Je souhaite accueillir aujourd'hui nos 4 experts et intervenants, Dr. Kate Moriarty, Professeur George Tarabulsi, Professeur Kostas Meguir et M. Christian Paradis. Tous les membres du comité de l'éducation qui participent également à cette seconde session du Web Campus. Quelques-uns travaillent aujourd'hui, d'autres des autres pays sont en vacances et je pense qu'ils sont tous très impliqués sur la qualité de la question de construire un monde meilleur. Quelques mots sur l'organisation de ces sessions live. Il y aura des messages clés de 5 à 6 minutes. Ensuite, une discussion de 40 minutes. Puis, des questions-réponses. Aurélia Rabé and I will be happy to facilitate the session. As an introduction, I invite you all to have a look on Urie Bronfenbrenner Ecological. Je vous invite donc à un focus sur la qualité et le contexte de l'environnement. Reinforced by the key recent research on epigenetics. This model organizes a context of development into 5 levels of external influence. These levels are categorized from the most intimate level to the broadest, and we all should be very concerned. It suggests that the microsystem is the smallest, but also the most immediate. L'environnement quotidien de développement des enfants est important. L'impact de l'environnement sur les enfants est important, notamment pendant la petite enfance. Et nous pouvons utiliser cette session pour apprendre mutuellement. J'invite donc 2 experts avec nous aujourd'hui. I'm going to present now 2 experts with us today. I'm very honored and happy to introduce Mr. George Tarabulsi. Monsieur Georges Tarabulsi, professeur de psychologie à l'université pour les jeunes adultes. Scientific director of the University Research Center on Young People and Families. Vos travaux actuels tournent autour de ces sujets et de la réglementation et la prévention des difficultés de l'évolution auprès des populations à risque. Vous avez écrit récemment un livre sur la prévention et le développement. 50 years of experimentation in child prevention and development. And Mr. Christian Paradis. Christian Paradis, c'est un honneur de vous accueillir ici. Vous faites partie du réseau depuis un certain nombre d'années. Vous êtes le président de ce réseau 2019 de l'OCDE. You are also the director of early learning and childcare in the Social Policy Directorate at Employment and Social Development in Canada. And you are responsible for Vous êtes responsable des relations intergouvernementales, nationalement et internationalement, et vous échangez des idées avec des experts canadiens. Vous êtes un expert auprès du gouvernement canadien depuis plus de 30 ans. Thank you, Nathalie. And welcome to Professor Kostas Meguir. We are very delighted to welcome you. Merci. Bienvenue au professeur Kostas. Vous êtes professeur de sciences économiques et vous êtes particulièrement intéressé au secteur suivant.
le marché du travail, l'économie du développement. Depuis 2004, vous êtes co-directeur du Conseil de recherche économique et des études fiscales. Vous travaillez avec l'organisation sur différents sujets de recherche, notamment dans la Colombie rurale. Vous travaillez en Inde sur la petite enfance et vous avez essayé de trouver des solutions mesurables pour les secteurs de pauvreté. Le quatrième intervenant de la session aujourd'hui, Kate Moriarty. Vous travaillez sur le dialogue pour ANA. Vous représentez l'AMI, AMI en Europe. Vous êtes sur le point d'entrée de cette organisation. Vous avez travaillé dans le secteur de l'éducation depuis plus de 20 ans. Et au début de votre carrière, vous avez travaillé comme défenseur des enfants et aussi en termes d'engagement. Avant, vous avez travaillé pour une série de l'ONG et d'organisations de l'ONU. Vous avez notamment travaillé pour la paix et l'éducation de la paix à l'UNESCO. Vous avez apporté des examinations intéressantes et stratégiques sur le développement comme vecteur de développement et vous voyez les dimensions et la qualité de l'apprentissage. Bienvenue à vous. Thank you very much. So, to set the stage on this second session as introduced by Nathalie. Pour introduire cette deuxième session, je voudrais dire quelques mots sur le contexte économique que nous connaissons tous aujourd'hui. Le Covid-19, cette pandémie, est une crise sanitaire sans précédent. Et cela a entraîné la récession économique la plus importante des dernières décennies. Le confinement a décéléré l'étendue du virus, mais a aussi congelé l'activité économique dans de nombreux secteurs. Ce qui a affecté la pauvreté de nombreuses familles. Ces populations sont très vulnérables à l'infection. Comme l'OCDE l'a dit début juin, nous avons peur d'une deuxième vague et les conséquences sur le long terme. Donc, l'impact sur l'éducation de la petite enfance est énorme. L'OCDE a écrit une étude prospective sur 2020. Nous risquons d'atteindre 9,4% de chômage dans le troisième trimestre de 2020. Une énorme dépression, beaucoup de chômage, notamment pour les jeunes travailleurs. Voilà donc ceux qui sont les plus vulnérables. Il faut également dire qu'il y aura un effet domino sur les pays de revenus moyens ou pas. Nous sommes en train de réfléchir sur ce plan global. La pandémie atteint tous les coins du globe. Cela a changé la manière de travailler et la manière dont nous allons nous remettre en question pour trouver un nouveau chemin. Nous avons besoin d'avoir cette attention holistique globale pour les parents, ceux qui s'occupent des enfants et les enfants depuis la petite enfance. Cette pandémie a aussi offert des défis
Elle provoque des opportunités. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Récemment, de nombreuses études, notamment du prix Nobel de la paix 2011, démontraient que c'est nécessaire d'investir dans l'éducation de la petite enfance le plus tôt possible pour permettre qu'ils apprennent et qu'ils se développent. La notion de qualité est un problème majeur de la petite enfance. Je vais d'abord passer la parole au professeur Kostas Meguir sur votre grande expérience sur les pays de petits et grands revenus. Pouvez-vous nous donner votre perspective et votre opinion? Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, cette semaine, nous en discutons beaucoup et on parle d'un plan de récupération de plusieurs millions d'euros. Un plan Marshall. Dans quelle mesure voyez-vous qu'il faut voir ceci comme un investissement, comme des coûts? Et dans quelle mesure, en regardant le développement de l'enfant, en se focalisant sur le développement cognitif et social, est-ce qu'investir dans ce secteur vaut la peine? En fait, je crois qu'une des sources, l'impact le plus important du confinement, c'est l'impact sur l'éducation, surtout pour les populations les plus vulnérables. Donc, nous devons trouver des moyens éthiques pour les aider. Ce n'est pas facile, évidemment, mais ce que nous apprenons petit à petit de cette pandémie, c'est que les politiques ne peuvent pas être les mêmes dans différents contextes. La manière dont nous répondons au niveau des États-Unis, de la France ou de la Grande-Bretagne, c'est certainement très différente de la manière dont on répondra dans des pays comme l'Inde ou dans d'autres pays africains où là, une pyramide des âges et la structure de la population est différente. Donc, comment atteindre des enfants de ces environnements et comment booster l'apprentissage de la petite enfance? Je crois que ça va être un grand défi. Comment nous allons pouvoir le faire et comment le faire en ligne de manière à ce que tout soit disponible. Les gens dépendent évidemment de leur téléphone portable ou peut-être que dans chaque communauté, il devra y avoir une personne qui aura un ordinateur qu'il mettra à disposition des enfants. Mais nous n'en savons pas encore assez. L'apprentissage très tôt pourrait peut-être avoir des impacts positifs sur la petite enfance. Mais en ce qui me concerne, nous avons réfléchi activement pour savoir comment atteindre des personnes virtuellement dans des pays comme les États-Unis ou comme l'Inde. Le défi est énorme et différent. L'approche sera différente aux États-Unis pour avoir des interventions en ligne, mais en Inde, nous aurons plutôt un travail communautaire. Il y a encore un long chemin à parcourir. Thank you, Professor Meguir. Merci, professeur Kostas Meguir.
Mr. Christian Paradis, given the current health crisis that we are all going through, how much this social policy has Dans been quelle mesure impacted? est-ce que la What are the politique, key la lessons stratégie learned for ont the été social impactées? policy moving forward, Comment est-ce especially qu'on for peut better mieux travailler inclusion? sur l'inclusion? On the 30th of June, we have Le 30 heard juin, nous strong avons messages from entendu different countries, des messages très importants Norway et and forts Quebec, du Québec, de with la different Norvège ou actions de la being France, undertaken avec to face this différentes COVID-19 actions qui situation ont été for lancées pour ECEC. affronter cette The nouvelle OECD situation de la has been amongst the COVID-19. first, if not the L'OCDE first, est une to des provide premières estimates organisations, of the certainement economic la impact première, of the à COVID-19 alarmer au crisis. sujet de l'impact As the économique chair de of cette the pandémie, OECD ECEC network, which impact for ECEC is the harsh notamment la situation économique is qui the va harsh être economic très dure. situation. To what extent Il faut donc public investir policies très will tôt, further invest avoir in une early years approche and early préventive, interventions for a preventive approach. At the end, given significant economic uncertainty, parce que is it all avec la about situation obsession of incertaine, arbitration? il va falloir aussi faire des Thank choix. you to share your insights. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Mon nom est Christian Paradis. Je vais faire ma présentation en anglais, mais lors de la question-réponse, je serai évidemment, il me fera plaisir de répondre également en français. So, thank you first of all for the organizer for inviting me. It's an honor to be involved in such Merci beaucoup de m'avoir such invité. event. Je suis I have to vraiment say that I très was looking at honoré myself d'avoir a été panel invité dans earlier, un tel and environnement I futuriste. someone who's 6 foot C'est 2, vrai que, I must say that alors was que je suis looking très pretty grand, small, which is very ici, unusual. ma So I petite gotta vignette get sur used to Internet that. est But, minuscule. that being said, C'est let me assez start étonnant with pour a few moi, things mais that voilà. I've learned J'ai beaucoup through the appris work of the par Early ces Childhood discussions Care du Network. réseau de la petite As enfance was mentioned, et je suis I'm enchanté delighted to be the chair of d'en that être group, le and we're président. having regular Nous avons discussions des about discussions régulières sur the early l'éducation de la learning, petite the early enfance childhood education et care sur les network systèmes dans les différents system pays. overall. But, Récemment, having nous avons some discussion discuté about sur the l'effet de la effects of the pandémie pandemic, which et is je vais en certainly, parler maintenant. something that I'd like to talk Je about. vais parler So de I'm going to be trois talking sujets about three different rapidement, things. I'll go car nous quickly n'avons as pas my le time temps. is limited. D'abord, la First of all, pandémie I a just want to montré talk about que the la fact petite that enfance est what the pandemic importante has revealed is et that the early years cruciale system pour is toute la crucial for the société. society overall. C'est le moins I think qu'on it's puisse an dire. understatement. The Deuxièmement, second one il is n'y that aura there will pas be de no retour recovery à la without a normale strong facilement. early years system. Et ensuite, Again, les that's soins de something that qualité came out fairly vont être strongly encore plus in my round importants, of those discussions. And quel then que palliative soit care l'impact becomes even more important. qui est However, encore the impact incertain. over the long term is a bit Il y a uncertain. That's beaucoup something d'incertitudes pour l'avenir, bien évidemment. Professor Nous Meguiar revenons au premier referred to, is point, that there's a bit of uncertainty l'importance about du where we're heading système de la So we'll petite quickly enfance. going through these Il y a comments, beaucoup d'informations au sujet how important the early du system is. dispositif Well, obviously, qui est there's a lot of positif pour les enfants, information, pour les parents. about how the system is benefiting children, benefiting Il y a beaucoup de parents, and I'm not différences saying this entre in les this, pays. Il y a des pays in où this le world is that, système there's a lot of éducatif variation across the countries, est right? There's, formel. countries where the schooling Il system commence dès l'âge de 2 ou 3 ans. formal schooling system, Dans d'autres pays, extend par to contre, kids le as système young as age éducatif 2 or commence age plus 2. tard, There's comme au Canada, other countries où where c'est à the partir de schooling 4 system ou 5 starts ans. a bit later, like in Canada, for example, Avant, where on age parle 4 plutôt is de la started. manière dont on And traite in les enfants between, de there's cet that âge. notion of how do you treat children during that age range. But what the pandemic has revealed is that age range is also extremely important to care about. And to La think about pandémie solutions a to révélé make sure quand that there même is qu'il a faut trouver continuum des of solutions services pour essentially qu'il for early aille years. So un what service éducationnel continu. became obvious during the Ce qui est pandemic is devenu that, très clair aussi, there were a number of, I think it's probably fair to say that most of our countries were shut down economically, but there were certain parts, certain pockets that were c'est still, qu'il y a obviously eu very de live, nombreux pays whether it's qui the ont eu healthcare un system, confinement food system, et certains recoins, cependant, sont restés très vivants, comme le système sanitaire, l'agroalimentaire, d'autres services. Et la petite enfance a été vue aussi comme un service essentiel puisque cela permet de supporter, de soutenir ceux qui travaillent dans les secteurs importants.
C'est la raison pour laquelle les gouvernements ont tous essayé de faire en sorte que la petite enfance soit soutenue. Ensuite, si vous voulez être sûr que l'on retrouve notre niveau économique, ce qui est un grand défi, puisque on ne sait pas encore où nous allons, il y a eu des pays où le gouvernement est très actif. Il y a plus de fonds qui viennent de l'État au Canada. Ce sont plutôt les parents qui apportent, qui ont une contribution financière importante. Et quand il y a une pandémie, un confinement, il n'y a que quelques parents qui utilisent le système éducationnel. C'est difficile dans ces cas-là de garder nos systèmes en vie. C'est un grand défi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant quand le système économique se remettra à marcher? Ça, c'est une question. Au Canada, par exemple, le gouvernement a répondu différemment. Ce serait intéressant de voir dans les différents pays quel système a fonctionné et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Troisième point, par rapport aux soins apportés à la petite enfance, la pandémie a créé des tensions au niveau des systèmes. Les éducateurs ou les accompagnateurs ont dû faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Il faut donc que le système éducatif envoie le bon message aux parents pour les informer, pour que les parents soient d'accord, que les enfants participent à une classe ou une animation particulière. D'un autre côté, c'est sûr, il faut des règles, mais pas trop. Au Canada, par exemple, on se rend compte que quand le personnel doit faire du travail supplémentaire, ils s'occupent moins des enfants parce qu'ils doivent plus nettoyer. Ça provoque des discussions très pratico-pratiques. Il faut voir quel est le bon équilibre. Je pense qu'il faut suivre la situation, voir ce qu'il se passe pour prendre les bonnes décisions. Finalement, concernant la population vulnérable, on se rendra compte qu'ils ont besoin de ces services. C'est crucial. Dans certains pays, on a rouvert les centres pour accueillir les enfants qui sont peut-être particulièrement vulnérables. À l'OCDE, une étude se déroule sur ce point-là, justement, pour parler de la qualité des soins à la petite enfance. Il faut étudier pour voir l'impact sur le long terme. Voilà de mon côté. Merci, Monsieur Christian Paradis. Vous êtes le président du réseau OCDE. Je vais maintenant passer la parole au Dr. Kate Moriarty. Vous avez travaillé dans votre organisme dans des situations de crise et d'urgence, notamment dans des cas de catastrophes naturelles. Dans ces cas-là, il faut tout reconstruire et repartir à zéro, avec des enfants et des familles qui, quelquefois, ont vécu une violence extrême, des traumatismes très toxiques. Toxic stress. So, to what extent, Dr. Moriarty, education and more à quel point on peut considérer que l'éducation est une priorité? Merci beaucoup.
Merci de m'avoir invité à cet événement sur la petite enfance. Et je remercie également l'OCDE d'héberger cet événement. Nous avons un panel fantastique. J'avais des diapositives, mais elles ne sont pas disponibles. Elles sont derrière moi. Here it is. Merci beaucoup. Nous sommes une agence qui se concentre sur l'éducation dans des contextes d'urgence, qui rassemble des organisations de la société civile, des organisations universitaires. Nous travaillons donc dans ce contexte. Nous avons une approche multisectorielle. On se concentre sur différents éléments, en plus de l'éducation. Nous avons de nombreux membres qui travaillent dans le domaine de la petite enfance et l'éducation de la petite enfance et considèrent que l'éducation de la petite enfance et préscolaire doit constituer une priorité. Il faut améliorer la qualité de l'éducation dans des contextes d'urgence et de conflit. Nous avons besoin d'apporter un soutien psychologique à l'éducation. Les enfants sont souvent séparés de leurs parents. Ils ont perdu leur environnement, leur stabilité. Ils ont vécu des événements violents. Aujourd'hui, ces programmes d'éducation dans ces contextes sont essentiels pour atténuer l'effet toxique et promouvoir un développement sain des enfants. Dans les pays affectés par cette crise, les enfants sont déjà dans une situation difficile avec la pandémie du Covid-19. C'est de nouveaux défis qui doivent surmonter ces enfants. Ces nouveaux défis supplémentaires, en raison des mesures de distanciation sociale, la fermeture des centres éducatifs, les enfants sont souvent séparés de leurs parents. Donc cela ajoute au stress social, émotionnel. Ces enfants vivent déjà dans des conditions très difficiles. On constate davantage de difficultés, de comportements difficiles. Il y a un impact important sur la dimension psychologique. Il y a des enfants qui doivent effectuer des travaux forcés. Dans de nombreux pays, on voit que la crise du Covid-19 ajoute du stress sur ces familles, ces enfants. Donc, il faut se concentrer sur leur protection et leur santé mentale. Il est clair que nous avons tous vécu la distanciation sociale, le confinement dans de nombreux pays. Donc, comment exécuter ces programmes dans ce contexte? On utilise des outils en ligne. On voit déjà de manière générale pour ce qui est de l'éducation et pour les programmes de la petite enfance que c'est une difficulté supplémentaire.
Nos membres tentent de s'adapter. Nous mettons en place des ateliers de travail. Nous travaillons avec les populations de réfugiés, notamment. Le contexte donc est très difficile pour fournir une éducation de qualité. Nous avons lancé notamment une émission télévisée pour les enfants. Nous travaillons sur des contenus pour aider les enfants à gérer les émotions difficiles. Nous travaillons via WhatsApp. Nous développons des activités permettant de développer la sensibilisation. Nous effectuons des visites à domicile également. Avec le contexte du Covid, ces échanges se font par téléphone. Nous avons également soutenu nos membres par le biais de webinaires et d'activités de plaidoyer. Ma dernière diapositive. Il est clair que la crise du Covid a révélé l'importance des investissements dans l'éducation de la petite enfance. C'est une crise sanitaire, mais également une crise économique. Le développement des enfants doit donc être la priorité. C'est une période très importante, comme nous le savons tous. On répondra à la crise économique. Investir dans la petite enfance permet d'améliorer la stabilité et génère des avantages économiques sur le long terme. Ceci est également important au moment de répondre aux défis liés à l'égalité, l'équité dans le système éducatif. Il faut faire le lien avec le programme de développement durable et donner la priorité à l'éducation de la petite enfance. L'éducation dans des contextes de crise, d'urgence est essentielle pour renforcer les investissements dans ce domaine. Merci. Nous passons d'une échelle générale à des éléments plus locaux. You are professionals and policy makers, and you know the impact of these actions. Professeur George Tarabulsi, il y a eu des messages forts du Québec pour promouvoir l'éducation de la petite enfance. Quels sont les facteurs de réussite pour mettre en place une approche préventive? Quelles sont les leçons clés que vous avez tirées de votre recherche en ce qui concerne la mise en œuvre de nouveaux programmes d'intervention? Nous vivons le confinement dans différents pays suite à cette crise sanitaire. Pour les parents, les enfants, les professionnels, les éducateurs et autres aidants, cette crise a bouleversé nos plans, notre vie quotidienne. Il y a beaucoup d'incertitudes. Dans quelle mesure le développement des enfants a été impacté? Quelles sont les mesures qui peuvent prendre les parents, les professionnels, les décideurs politiques et autres parties prenantes à différents niveaux, comme par exemple
le secteur privé qui emploie des milliers de professionnels et des parents. might feel less concerned, such as the private sector, employing thousands of professionals. Quels sont les engagements qui peuvent être pris au niveau collectif pour aller de l'avant et permettre aux jeunes enfants de réaliser tout leur potentiel dans ce contexte difficile? Even in crisis situations. We're very happy to listen to you. We can't hear. You may be mute. Voilà, vous m'entendez? Oui, Est-ce que vous m'entendez? oui. Bonjour, merci ensemble pour la petite enfance. Merci à l'OCDE. Thank you for organizing this conference and for giving me the opportunity to express my thoughts. It is now clear that this pandemic crisis took us all by surprise. We do now have a number of challenges to confront. And I am going to give my presentation in English, but you can ask me questions in French later if you like. D'une manière générale, la pandémie nous a éclaircis et a permis de mieux comprendre comment œuvrer afin de protéger le développement de la petite enfance en temps de crise. Cela nous a placés dans une situation de travail avec des ressources limitées. What do we know about child development and what is the best way to intervene with families who are in crisis? The pandemic is asking us the same kinds of questions. C'est un peu comme la période d'après-guerre. Beaucoup de chercheurs se sont penchés sur cette question et la pandémie actuelle nous pose des questions similaires. Il y a des situations concrètes où les enfants ne peuvent pas voir leurs parents biologiques. Donc, des enfants qui sont dans des familles d'accueil. Les services sociaux rencontrent de nombreux obstacles et nous avons vu l'impact de ces changements sur les services sociaux et sur les enfants. Cette pandémie nous amène à nous poser la question suivante. Quels sont les facteurs qui sont importants dans l'intervention auprès de familles vulnérables et au risque? Dans quelle mesure sommes-nous suffisamment impliqués pour offrir de tels services? Avec la pandémie, les besoins augmentent. Comment allons-nous faire face à cette situation? Quelquefois, à ce sujet, premièrement, nous ne sommes pas dans la même situation qu'il y a 25 ans. Nous ne savons pas encore tout ce dont nous avons besoin pour travailler avec ces familles, mais nous avons beaucoup plus de connaissances qu'auparavant. Nous avons des programmes que nous pouvons mettre en œuvre et qui nous permettent d'être plus efficaces dans notre travail auprès des familles. Cet écart en matière de connaissances a été comblé. Les problèmes que nous rencontrons, c'est au moment de mettre en œuvre ces connaissances, de former les professionnels, les intervenants. Et nous mettons en œuvre ces programmes. Nous dépendons de systèmes d'intervention et de ministères étatiques. J'aimerais souligner l'importance
gap in the way de mettre en that œuvre ces connaissances. we work normally when we are in low risk circumstances, but also in a high risk situation like we are right now. People who have received Et ceci a provoqué un écart au niveau de nos opérations, et en particulier pour les contextes à haut risque. focus on in crisis situations when you are providing prevention programs. I want to underline three of those. Ce que les formations démontrent, c'est que nous devons nous concentrer sur des facteurs spécifiques dans des contextes de crise. J'aimerais en souligner quelques-uns. Premièrement, nous voulons encourager une interaction positive entre les aidants et les enfants. Ces interactions sont des vecteurs de développement pour les enfants et donc il est essentiel d'encourager des interactions positives. Si nous arrivons à travailler sur ce facteur, nous réussirons. Deuxièmement, nous avons des services qui jouent un rôle essentiel en temps de crise. Par exemple, dans des contextes de pauvreté, il y a des programmes éducatifs en amont qui permettent d'encourager un bon développement des enfants. Et troisièmement, il faut que les familles, les parents aient la possibilité de répondre à des défis par le biais de formation ou autre dans un contexte d'intervention. Ces trois éléments sont difficiles à mettre en œuvre. C'est le cas de plusieurs pays. Si nous nous concentrons sur ces éléments, nous allons améliorer la qualité de notre intervention auprès des familles. Aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie, nous devons nous concentrer sur ces défis spécifiques alors que les ressources diminuent. Merci. Professor Tarabulsi. We have seen very rich perspectives from complementary Merci beaucoup, George Tarabulsi. Nous avons entendu des contenus très riches et complémentaires. Il nous montre comment alimenter la réflexion sur la réglementation à développer dans ce contexte de pandémie en particulier. Nous avons pris un peu de retard. Dans quelques minutes, nous allons nous retrouver dans le Web Campus avec le professeur George Tarabulsi, Kostas Meguir, Kate Moriarty et Christian Paradis, et nous allons pouvoir répondre aux questions du public. Je propose qu'on se retrouve dans quelques minutes. Nous avons 4 invités. C'est intéressant de nous rencontrer avec les expériences. From the 4 guest speakers we have today. It's very interesting to meet all this multidisciplinary discussion with different expertise. Professor Meguir, maybe you would like to further consider the different points that has been raised by Professor Tarabulsi on child development. Kostas Meguir, pourriez-vous nous donner votre avis sur ce que disait George Tarabulsi sur le développement de la petite enfance et Dr Moriarty sur la question des périodes de crise et d'urgence et M. Paradis sur la politique sociale concernant les subventions clés levées par certains pays.
Que pensez-vous de l'investissement politique et économique actuel et son impact sur la petite enfance, son importance dans le cadre actuel? Yeah, can you hear me? Yes, I can hear you well. I mean, now and always. So the now poses new challenges to try and achieve exactly the same. Il y a un défi à relever. Il est important de soutenir la petite enfance. Cela permet de tester le cercle vicieux de la pauvreté et voir les opportunités dans la société. Trying to expand equal opportunity in society, and we know that in deprived environments, children build up deficits and that become permanent. Les enfants vivent des situations difficiles. Il est important de contrebalancer. Il y a un consensus qui s'est construit. Les psychologues, les économistes, les sociologues, nous pensons que le capital humain est au centre de l'éradication de la pauvreté. Cela pose des défis dramatiques puisque nous comprenons que même des programmes très limités dans des situations de pauvreté ne peuvent pas avoir lieu car il y a la pandémie. Nous voyons aussi que cela peut entraîner une perte. The current situation poses dramatic challenges because we Nous understand pouvons perdre des enfants qui ne participent plus à ces programmes. Il faut donc créer de nouveaux programmes pour qu'ils mettent en œuvre des programmes en faveur de la petite enfance. Aujourd'hui, je pense que la situation n'est pas mauvaise. Il y a beaucoup de pays qui sont d'accord. Dès maintenant, la pandémie a créé un arrêt. Nous devons commencer à réfléchir à comment surmonter ce problème, quels sont les moyens de le faire, comment atteindre une éducation de la petite enfance, même à distance. En général, il faut que nous comprenions mieux comment travailler dans une situation de pandémie dans différents pays. Par exemple, dans des pays où l'âge moyen est 17-18 ans, aux États-Unis, l'âge moyen est beaucoup plus élevé. Je veux dire par là que nous savons, par rapport au risque de la pandémie, que c'est beaucoup plus sérieux pour les personnes âgées que pour les personnes jeunes. Cela peut vouloir dire que nous devons adapter notre approche pendant la pandémie et de manière différente selon le pays. Pour ne pas faciliter les choses chez nous, je ne suis pas un expert sanitaire, mais je connais les risques sanitaires liés à la pandémie. Cela suppose une réponse très claire, mais il faut que nous soyons beaucoup plus créatifs pour soutenir les enfants dans les environnements les plus pauvres, de manière à ce que, à long terme, dans cette société, nous puissions soutenir l'éducation de la petite enfance
et donc le développement des pays. the health risk related to the pandemic. So Merci. I don't have any very clear answers. Il y a différentes réponses. Nous devons trouver des nouvelles manières créatives pour différents systèmes dans les pays existants. Nous l'avons vu dans des situations de conflit et de crise, et cela est différent selon le contexte économique. Thank you. I mean, there are different responses that need indeed to be found, different new creative ways to be adapted to different situations and to different countries and existing systems. We've seen that in the emergencies and conflict situations where there's little that's an economic different economic environment. Mr. Paradis, do you know to what extent, I mean, for the OECD countries, Christian Paradis, dans quelle mesure, pour les pays de l'OCDE, un choix arbitraire serait-il fait dans le cadre de ce plan Marshall global? Savons-nous quelque chose là-dessus? Quel va être l'impact sur notre pratique habituelle? Les pays de l'OCDE vont-ils continuer à mettre une priorité sur les dépenses liées à l'éducation? Yes, no, thank you for that. That's a great question. In fact, what is important to think about is that, as I was mentioning a bit earlier, I think this pandemic, this pandemic obviously created lots of C'est une question très importante. Ce qui est important, comme je le disais tout à l'heure, cette pandémie a créé de nombreux défis. Beaucoup de familles ont perdu leur emploi. Et nous avons pu tirer quelques leçons, notamment l'importance de l'éducation de la petite enfance pour l'économie. Et les pays s'en sont sortis de manière très différente. La meilleure manière de soutenir cette éducation de la petite enfance, quand les gouvernements avaient investi moins par le passé, ils investissaient plus maintenant. Si vous voulez être sûr d'avoir une éducation de qualité, il faut suivre certains critères, notamment faire en sorte que les éducateurs, les enseignants interagissent avec les enfants, soient disponibles et qu'ils souhaitent continuer à travailler avec les enfants. Ça, je pense que c'est un point crucial. Il faut s'assurer que l'environnement est assez sûr pour pouvoir y travailler et en même temps, il faut une interaction avec les enfants. C'est un des points cruciaux. La qualité des relations avec les éducateurs, les enfants, les parents, c'est important. Cette crise a créé au niveau de notre réseau une sensibilisation. Avant, on mettait les parents dans la boucle et maintenant que les parents sont restés à la maison, tout le monde perdait son emploi. L'interaction a été difficile. Certains ont effectivement perdu cette connexion avec les éducateurs et les enseignants. Tout le monde devait rester 1 ou 2 mètres à distance de l'autre. C'est très difficile quand on parle de l'éducation des enfants. Donc, il serait très important de voir comment les différents pays ont réussi à continuer, à savoir quel a été le niveau d'impact. Au Canada, on a parlé de la distanciation sociale
Il faut pouvoir interagir avec les éducateurs, les enseignants. Donc, comment le faire? Au Canada, on a commencé à parler de ces bulles dans lesquelles il peut y avoir une interaction entre un petit nombre de personnes. Donc, je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à étudier. How governments are treating early childhood education will demonstrate how it will go through it and the impact. Et voir comment les gouvernements travaillent sur le sujet pour diminuer l'impact sur les enfants. Merci pour votre expérience et votre expertise. Quelles sont les conditions pour assurer le succès? Who would like to start? Dr. Moriarty? I'm sorry, the sound cut out and I didn't Je n'ai pas bien entendu la question. My question was about the strongest tutors of resilience from the very Les raisons de la résilience. Comment soutenir la résilience dès la petite enfance, notamment dans ce type de situation de crise? Merci. And especially in this situation of crisis you described. Yeah, thank you for the question, and I think this kind of relates to the points that have just been made, and I think just kind of to take. C'est un peu dont je parlais tout à l'heure. Ça va permettre de prendre un peu de recul. D'autres l'ont dit, on a une grande crise économique, mais aussi une grande crise de l'éducation. 90% des étudiants et écoliers n'ont pas pu aller à leur établissement. C'est une pression importante sur le monde éducatif. Christian Paradis le disait, les gouvernements mettent la priorité sur ce secteur. Cependant, ce n'est peut-être pas le cas dans tous les pays. Avant la pandémie, nous voyons que 80% de la population des pays de revenus bas n'accédait déjà pas à l'éducation. Donc, il y a une vraie disparité entre pays riches et pauvres. Comment construire cette résilience? Nous savons que l'éducation à la petite enfance est cruciale. Ce qui est donc important maintenant, c'est la créativité. Quand est-ce qu'il faut revenir à l'école? C'est ça la question. C'est très important, surtout pour les tout petits enfants. Beaucoup de membres de notre réseau ont émis des guides de meilleures pratiques à leurs enseignants. Des méthodes de travail comme travailler ensemble, se laver les mains, des conseils pour les accompagnateurs, pour les enseignants. La petite enfance et son financement est un élément clé. And I just say one more thing in terms of building resilience. I think we've also seen that funding, not only access to while pre-primary education, ECD and pre-primary education are there in the SDGs, the funding to support early childhood education, including support from donors, is very, very limited. And some research that I was involved in prior to INEE showed that, between 2002 and 2016,
Entre 2002 et 2016, le financement pour la période avant la petite enfance a baissé de 3%. C'est une recherche qui a été faite par le professeur. Pour les enfants dans les états de crise, le défi est important. Il est important de mettre le paquet sur ce sujet et d'en parler aux donateurs. Merci. Thank you. Professeur Tarabulsi. Professeur George Tarabulsi. Some input from your Pouvez-vous partager avec nous vos idées issues de votre livre sur les expériences que vous avez menées en matière d'approche préventive, les premières étapes? The very early stage. What kind of resilience we can build? Quelle résilience bâtir grâce à cette expertise? Thank you. Maybe I can say, make a couple of points. The first would be that early on you referred to Urie Bronfenbrenner's ecological. Quelques points sur ce sujet. Vous avez parlé de modèles de développement humain. Et ce que nous avons observé, c'est que les interactions parents-enfants sont l'un des vecteurs les plus importants du développement initial et nous pouvons appuyer ces interactions. Si vous regardez comment ces programmes sont structurés, beaucoup se concentrent sur ces éléments. Ce qui est intéressant, c'est que la pandémie a plongé le contexte, a changé le contexte pour les interactions parents-enfants. Les enfants étaient gardés la journée. Soudainement, il y avait des interactions 24 heures sur 24 avec les parents. Et les ajustements ont été très difficiles pour les parents. Dans notre centre de recherche, nous travaillons avec les services sociaux du Québec et les questions rencontrées par les praticiens travaillant avec les familles, c'est que les parents ne savaient pas du tout comment structurer une journée avec leurs enfants, et en particulier pour les familles et les parents dans des situations vulnérables. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec des enfants à charge alors que ces enfants passaient la journée à l'école. Nous avons structuré des formations permettant d'aider les familles à mettre en place un programme quotidien répondant aux attentes de leurs enfants. Ça a été vraiment une approche clinique, je dirais, et ça a été un point fort qui est ressorti de cette recherche. Ces interactions parents-enfants sont clés et encore plus dans un contexte où les enfants sont obligés d'être tout le temps avec leurs parents, comme c'est le cas dans le contexte de la pandémie. Professor Tarabulsi, thank you very much. In France, we are about to launch the 1000 Days Recommendation. Merci beaucoup. Nous sommes sur le point de lancer une série de recommandations et vos contributions sont fondamentales. I cannot say a new subject, but Je ne dirais pas qu'il s'agit d'une question nouvelle, mais nous rencontrons de nouveaux défis
Et votre livre et les idées que nous partageons aujourd'hui sont très importantes. Aurélia, avons-nous le temps de répondre à une question? I think that can be more of a question for Mr. Paradis. Je pense que le professeur Maguire et Paradis peuvent répondre à d'autres questions. Nous savons que cette crise a augmenté les taux de chômage malgré les mesures mises en place, en particulier dans les pays à haut revenu. Dans quelle mesure pensez-vous que nous devons revoir le contexte de travail du réseau et comment la qualité peut-elle être renforcée? Les familles vont souffrir au niveau du chômage et de l'incertitude professionnelle. Comment prendre en compte ces éléments? Plusieurs mesures économiques vont être prises par les États du monde. Donc, comment aller de l'avant et sortir des sentiers battus, réfléchir à l'appui que peut apporter le réseau au pays à haut revenu et également à bas revenu. In low-income countries, it's going to be a challenge because we already don't have enough early childhood. C'est un défi dans les pays. C'est un pays comme l'Inde, par exemple, nous avons un centre, nous mettons en place des programmes, nous devons les concevoir afin qu'ils prennent en compte les risques sanitaires. Nous devons vraiment travailler à améliorer notre compréhension de ces risques. Donc, il faut vraiment avoir une bonne réflexion là-dessus. Ce ne sera pas immédiat. Dans les pays plus riches, nous pouvons rapidement passer à des services offerts en ligne. Certaines personnes ont un accès limité aux ressources en ligne. Donc cela dépend de la volonté du gouvernement de s'impliquer et de développer des programmes. Il y a des questions liées au coût. En ce qui me concerne, à mon avis, c'est de l'argent bien dépensé. Mais je crains que cela ne fasse pas consensus au niveau politique dans ce contexte très difficile. Nous devons adapter l'approche relative à la petite enfance au contexte spécifique. On the specific context that we're looking at, and we cannot suggest that we have the answer at the moment, but nous n'avons pas encore la réponse. Nous pouvons y réfléchir, mais nous avons besoin de l'aide des gouvernements également. Yes, and on my side, I may add a few things just to add on what Officer. Oui, je voulais rebondir sur ce qui a déjà été mentionné. Les avantages des systèmes d'éducation et de la petite enfance sont clairs. L'impact sur les enfants dans le développement cognitif
psychologiques, les résultats sont irréfutables. Mais cela a également des impacts sur les parents. Plusieurs études ont examiné cette dimension. Et la pandémie a révélé que nous devrions considérer cela comme un bien public. Nous considérons l'éducation comme essentielle et nous devons également considérer que les systèmes éducatifs de la petite enfance sont tout aussi importants. C'est le cas au Canada. Pendant la pandémie, on s'est concentré beaucoup sur le secteur privé. Les parents étaient responsables de financer l'éducation de leurs enfants. Et pendant la pandémie, les gouvernements devaient fournir des soutiens. Et cela a été le cas dans les pays de l'OCDE. Et les bénéfices sont visibles. Si vous voulez qu'une personne reprenne le travail tout en répondant à ses besoins clés, nous avons besoin de ces réseaux éducatifs de la petite enfance. Nous avons besoin d'investissements significatifs dans ce domaine. Le professeur a parlé de l'apprentissage en ligne. C'est positif pour les enfants, mais pour les plus jeunes, cela peut représenter un défi. Il faut également donner la possibilité aux enfants de sociabiliser et ceci doit être soutenu autant que possible tout au long de la pandémie. Et ceci constitue un défi important pour de nombreux gouvernements, mais des investissements significatifs ont été bien réalisés. Et en principe, les systèmes éducatifs devraient s'en sortir sans trop de problèmes. Il faut avoir des structures en place pour appuyer les enfants, en particulier ceux qui se développent dans des conditions familiales difficiles. Il nous reste 3 minutes pour cette discussion. Madame Kate Moriarty, comment pouvons-nous partager ce langage commun relatif à l'éducation de la petite enfance avec les territoires vulnérables? C'est très difficile de parler de la qualité. De ce langage. Comment appliquer cela? Merci. Comme je l'ai dit plus tôt, les défis sont très importants dans les zones de conflit, les pays à bas revenus, pour les groupes vulnérables. Bien sûr, ces défis sont d'autant plus importants depuis le début de la crise du Covid, mais nous devons aborder la question de la qualité. On ne doit pas parler seulement des chiffres. La qualité est également un élément fondamental. Au niveau de notre organisation, nous avons des normes minimales qui ont été établies et nous mettons vraiment l'accent sur l'engagement de la communauté. On se concentre sur le personnel éducatif, les professeurs. Donc, dans des contextes humanitaires, il faut toujours se référer
à ces normes minimales. Et pour avoir de la qualité, il faut comprendre l'effet sur les populations. Donc, nous devons inclure les parents, les aidants, dans la conception de ces programmes de réponse. Nous devons trouver un équilibre. Nous analysons le système éducatif en général et parfois il y a des difficultés très spécifiques aux enfants vivant dans des camps de réfugiés. La distanciation sociale, par exemple, ne peut pas être appliquée. Donc le contexte local est essentiel et il faut examiner ce contexte local, parler aux parents, parler de la qualité. Et il faut également des financements suffisants. Nous le savons, l'éducation n'a pas été suffisamment financée pendant cette crise. Et il y a des réponses également d'urgence. Les donateurs peuvent contribuer, les gouvernements également, et ça a été le cas, c'est positif. Donc, nous devons vraiment penser à cette question de la qualité dans toutes nos interventions et l'élaboration de normes est essentielle pour assurer la qualité. Merci beaucoup. Comment vous le voyez à l'écran, nous devons vraiment intégrer un langage commun et trouver un équilibre entre les facteurs de risque qui sont parfois inévitables, comme le Covid, et les facteurs liés à la protection. We could, this could be the first protective factor. We could welcome our fears and protect ourselves against toxic stress. And we are addressing all of you a strong call of action. Nous pouvons identifier les peurs, nous protéger du stress toxique. Nous devons identifier des actions pertinentes. Et vous l'avez tous dit, c'est essentiel de maintenir cette dynamique et cibler les investissements. En faveur d'une éducation de qualité de la petite enfance. Nous devons réfléchir différemment et faire que ces facteurs soient une réalité pour tous les pays. Donc, vous voyez la liste non exhaustive de ces facteurs de protection. Nous nous retrouvons sur le quai après ce petit intermède. Et je vais parler en français pour vous accueillir dans ce train. Souvenez-vous, nous étions en novembre 2017. Il s'agissait d'un train très palpable qui a fait un tour de France. Dans 15 villes, nous avions accueilli 32 000 parents et professionnels à bord pour partager les dernières ressources scientifiques et pédagogiques sur le développement de l'enfant. Aujourd'hui, un tour du monde est possible. Nous sommes toujours sur le quai avec ce train virtuel et nous avons conservé les 5 voitures. La première, naître et tisser des liens, puis jouer et communiquer, celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Nous sommes toujours sur le quai. La troisième voiture, bien vivre le quotidien, agir tôt et tout un village pour élever un enfant. Le 30 juin, nous avions visité la voiture 1, naître et tisser des liens. Et je vous invite aujourd'hui à visiter la voiture 2, jouer et communiquer. Et nous sommes toujours sur le quai. Nous avons actualisé depuis 2017
tous les contenus grâce au retour d'expérience partagé avec les professionnels et les parents, et grâce au formidable travail d'un comité d'experts interdisciplinaires et l'exceptionnelle contribution du Centre sur le développement de l'enfant de la prestigieuse université d'Harvard. Une voiture est dévoilée à chaque étape de ce web campus et ainsi le 20 novembre nous nous retrouverons tous à Paris pour découvrir la voiture Tout un village pour élever un enfant. Les versions en anglais et en espagnol de la voiture 2, je vous le signale, seront disponibles à partir du 29 juillet. Et si pour l'instant vous trouvez que ce train est très agréable à regarder, il va se bonifier au fur et à mesure que son périple avance. Vous y découvrirez des éléments que vous ne voyez pas encore aujourd'hui. Vous pourrez revenir plus tard explorer les vidéos présentées dans le village international dans lequel nous allons maintenant, sur le quai. Vous verrez donc dans un premier écran la Cité des bébés, une formidable expérience à la Cité des sciences de la Villette à Paris, donc pas très loin du quai. Et puis dans un autre écran, la Blackpool qui présente Better Start en Angleterre. Dans un troisième écran, Le cerveau des enfants, un film de Stéphanie Briand qui a été tourné aux États-Unis et pour la France et les États-Unis. Et Playing as a Gateway to School and Inclusion, une initiative des Pays-Bas dans un troisième écran sur le quai. Et enfin, le dernier présente la qualité dans la petite enfance au quotidien au Liban. Voilà, maintenant nous allons pouvoir monter à bord de la deuxième voiture du train qui présente jouer et communiquer. Donc c'est l'équipe de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance et les membres de son conseil scientifique qui vous souhaitent la bienvenue dans cette seconde voiture dédiée au jeu et à la communication dès les premiers temps de la vie. Nous poursuivons notre fascinant voyage au cœur du développement de l'enfant et nous faisons vivre des expériences à hauteur d'enfant. En fait, ce train, il vient faire le lien entre la théorie et la pratique pour tous les professionnels de la communauté éducative. Alors, nous entrons dans cette première partie de la voiture qui est consacrée à l'exploration du potentiel infini des jeunes enfants et à la posture des professionnels et des familles qui accompagnent ces bourgeons de compétences. La première vidéo qui est présentée dans cet espace présente l'investissement indispensable dont nous venons de parler avec les 4 panélistes dans la qualité éducative. Investissement absolument fondamental puisque nous le savons depuis l'étude du professeur James Heckman, plus on investit tôt, plus c'est impactant sur le devenir de nos enfants. Donc investir au plus tôt, dès la toute petite enfance, c'est une garantie pour le futur. Parmi les panneaux interactifs, vous trouverez celui sur le multilinguisme. Nous sommes tout prêts et vous chercherez, quand vous reviendrez devant le panneau, à reconnaître les comptines en plusieurs langues pour découvrir combien l'enfant est ouvert à la diversité culturelle. Alors nous allons entrer dans la deuxième partie de cette voiture qui présente l'environnement social de l'enfant, les neurosciences sociales à la base du développement global de l'enfant et comment accompagner l'empathie et l'altruisme naturel de l'enfant. Nous découvrons toutes les recherches scientifiques qui éclairent nos postures éducatives et nous pouvons nous arrêter juste une petite seconde devant les 2 vidéos de la série 10 mois que nous éditons en coopération avec nos partenaires de l'AQCPE au Québec. L'une présente comment encourager l'enfant à exercer des petits gestes de précision et l'autre présente, voilà, la musique, les bienfaits de la musique pour les tout petits en anglais, while listening to music. Nous cheminons dans le train et la troisième partie nous permet d'explorer les facultés motrices, les talents naissants de l'enfant chercheur qui s'émerveille devant tous les détails du monde qui s'offre à lui et qu'il est avide d'explorer à son rythme en respectant la cadence de son développement. Dans la dernière partie de la voiture 2,
nous découvrons les 2 podcasts du jour en lien avec le sujet que nous avons exploré avec les 4 panélistes. Le podcast du professeur Orla Doyle, qui d'ailleurs a travaillé avec le professeur James Heckman. Orla travaille à UCD, à l'université de Dublin, et nous présente Investir dans l'éducation de la petite enfance qui doit être une réalité. L'autre podcast a été réalisé par Géraldine Libreau, responsable de l'éducation de la petite enfance à la Commission européenne. Elle nous présente quel nouveau paradigme pour l'éducation de la petite enfance en Europe. Alors on se sent beaucoup moins seul dans chacun de nos pays quand on entend toutes ces personnalités parler de la petite enfance. Et puis 2 autres vidéos dont nous sommes les auteurs de la mini-série 1000 jours pour grandir, l'enfant est-il altruiste et l'émotion et l'empathie. Nous remercions tous les panélistes, les experts du plateau en live qui ont participé avec nous et vont pouvoir nous retrouver avec leurs avatars dans une autre dimension dans quelques secondes ou 1 minute sous forme d'avatar, dans 5 minutes, on me dit. Voilà, pour continuer la conversation ensemble dans une série de questions-réponses avec notre public que nous remercions d'être avec nous. À tout de suite. One, two, three, four.